Bienvenue sur Gab Culture, votre nouvelle émission sur Gabon Télévision. Les masques ont toujours tenu une place importante dans la société gabonaise. Le thème de ce jour va nous amener au cœur même de la tradition gabonaise. Une adaptation entre modernisme également ancré et enrichi par les acteurs culturels. Les masques gabonais ont-ils un avenir? Avec moi, vous allez découvrir le personnage qui se prêtera au jeu de questions-réponses de Gab Culture. Allez, découvrons ensemble. Marcelin Minko Minzé, de son vrai nom, plus connu sous le nom de Maître Minko Minzé, est né dans la province de l'Ogooué-Maritime, au lac Anongué, en 15 septembre 1953. Digne fils de son pays, influencé très jeune par ses parents sculpteurs, il décide alors de réaliser un de ses rêves, celui-là même de créer une belle synthèse entre graphisme, peinture et sculpture. En 1965, il fait partie des meilleurs de l'école protestante de Port-Gentil. Il fait une partie de son cursus au Gabon, notamment en 1974, où il est en 3e année de fin de cycle CNAM, Centre national d'art et manufacture, ancienne section annexée au lycée technique de l'époque, devenu l'ENAM aujourd'hui. Il avait déjà commencé à peindre sur ses propres toiles autour de cette année-là. Dans les années 80, il obtient son diplôme de graphisme concepteur en Master 2 à l'École supérieure d'art graphique et d'architecture à Paris. Lors de la conception de ses toiles, il utilise plusieurs matériaux, plusieurs collages divers du pays, à savoir raffia, jute, écorce, sable, pierre de Migou et bien d'autres. Il qualifie cette technique de sculpturo-peinture. Les thèmes de ses œuvres magnifient le mythe de la femme, symbole de fécondité, mère cosmique, ainsi que le masque qui est omniscient dans toutes ses œuvres. On le voit toujours en premier plan ou dans un coin de la toile, animé d'une âme, parfois même de pouvoirs magiques, ce qui marque un attachement à l'esthétique, aux valeurs et rituels de l'Afrique. Il se veut peintre médiumnique car il attribue la paternité de ses œuvres à des esprits supérieurs. Il y a des moments de transe, il y a des moments de transe qui existent. Bon, mais je ne peux pas vous dire là que je vais être en transe là maintenant, c'est pas possible. Là, je le fais pour la beauté gestuelle et pour ce que ça m'appelle à transcrire. Donc, c'est un peu... C'est un voyage sans horizon, c'est vraiment le bout du mur que j'encaisse en plein visage. Et c'est ma toile et moi, nous parlons. Vous ne suivez pas le discours peut-être, mais nous discutons déjà là. C'est un langage silencieux, mais profond et presque amoureux. Maître Minko Minzé est marié et père de 6 enfants. Plusieurs distinctions honorifiques à son actif, notamment au Gabon, au Maroc, en France, pour ne citer que ces quelques pays. Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Maître Minko Minzé. Bonjour Maître. Bonjour. Alors de suite, on cherche à savoir, mais pourquoi Maître? On entend beaucoup parler de Maître Marcelin Minko Minzé, mais on se demande, est-ce que c'est maître d'école? Pourquoi Maître? Bon, disons que c'est un concours de circonstances. C'est lors d'une exposition en 1987, parce que de 80 à 87, j'ai eu tous les prix du Salon d'Octobre. J'étais lauréat et je pense que l'ambassade de France, l'AMPAC et le ministère de la Culture avaient compris qu'il fallait élever certains, consacrer certains artistes gabonais, plasticiens, au rang des maîtres. Donc il n'y avait pas que les Gabonais, il y avait aussi des étrangers. Nous avons été 7 à être consacrés maîtres dont Minko Minzé. La maîtrise n'est pas seulement réservée aux magistrats et à la maîtrise est à la magistrature. La maîtrise est dans les arts musicaux. On est maître en musique, on est maître en arts martiaux, on est maître d'école, on est maître en art culinaire. Bon, c'est donc il y a toute une panoplie de maîtres qui enrichissent le domaine de la maîtrise. Alors, Maître, dites-nous, quels sont les éléments qui accompagnent, sinon qui construisent même un masque? Bon, comme ça dépend des cultures. Au Gabon, les masques, les éléments constitutionnels sont le bois,
le bois, qui est la base même de la fabrication du masque, il y a tout un rituel pour arriver à la coupure de ces bois, à la fabrication du masque, et ensuite s'impose la couleur, le kaolin rouge, kaolin blanc, et puis etc. Donc, et puis vient maintenant la géométrisation du masque qui fait son expression liée à la culture et aux rites qui vont accompagner celui-ci. Est-ce qu'on a des couleurs qui sont plus présentes, sinon des couleurs beaucoup plus significatives que d'autres? Nous avons 3 couleurs primaires qui sont fondamentales d'ailleurs, qui sont le rouge, le blanc et le noir. Okay. Et chaque couleur a son expressivité. Et dans l'imaginaire local, qu'est-ce que ces couleurs représentent? Bon, disons que le noir, c'est un peu c'est contraire à la philosophie que le blanc a accordée au noir. Le noir, c'est d'une haute spiritualité. Hein. C'est l'entrée de la connaissance. Parce que le blanc, c'est les esprits, tout tourne autour des esprits, la pureté. Et le rouge, c'est l'initiation, c'est la vie, c'est aussi les couleurs des drames, couleurs de la connaissance. Et dans vos peintures, on constate qu'on voit beaucoup de masques. Mais derrière, quels sont les masques que vous représentez le plus? Je suis fondamentalement gabonais et fier de l'être. Donc, je travaille sur les masques de toutes les contrées gabonaises, selon mon inspiration. J'ai beaucoup exploité le masque Ngil, le masque Kota, le masque Rukwe, du Moyen-Ogoué, presque tous les masques, selon l'inspiration. En fait, voilà. Donc, les masques, pour moi, accompagnent l'esprit de ma peinture. Le masque vient compléter ce que je ne voudrais pas peindre, parce que j'utilise beaucoup de supports divers pour compléter. Je fais de la sculpture aux peintures. Je veux que ma peinture donne envie de toucher. Hein. Les yeux touchent, c'est bien, mais je voudrais que les mains aussi accompagnent les yeux vers le toucher. C'est un peu ça ma création, ma peinture. Alors, maître, dites-nous, à quelle fin aujourd'hui est-ce qu'on utilise les masques? Elle est complexe la question, parce que c'est vrai, elle est importante. À l'époque, les masques étaient rituels. Ils accompagnent les initiations. Mais aujourd'hui, bon, il y avait aussi des masques de réjouissance. Il faut le reconnaître, l'anniversaire. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, bon, les masques deviennent presque anodins parce qu'ils viennent rejoindre le beau pour le beau occidental. Vous voyez, nos masques, on les trouve dans des salons feutrés, on les trouve dans des hôtels. Ce n'était pas le sens initial de nos masques. Nos masques étaient sacrés, ils accompagnaient un certain rituel et apportaient un dynamisme autre. Hein, à la vie de la population, à la vie de la contrée. Mais aujourd'hui, ils sont un peu, comment dire ça, vulgarisés. Et je souhaiterais, ça c'est vraiment un vœu qui est fondamental, je souhaiterais que nos masques retrouvent leur côté sacré. Il y avait des masques que les femmes ne devaient pas voir, des masques que les enfants ne pouvaient pas voir. Donc, mais aujourd'hui, vous savez, certains masques dont on parle, dont on fait écho aujourd'hui, sont vulgarisés, mais hier, ce n'était pas ça. Donc on a perdu toute l'essence de notre culture. On a perdu certaines valeurs qui nous étaient sacrées, qu'il faille retrouver aujourd'hui et apporter un dynamisme à notre culture africaine, gabonaise en particulier, parce que nous sommes quand même à l'essence du fondamentalisme culturel du monde. Alors, comment expliquer que nos masques, beaucoup se plaisent à le dire, ont influencé les grands peintres? On parle du XVIIIe siècle, on parle également du XXe siècle. Est-ce que finalement c'est vrai? Bon, je pense que les vérités sont palpables. J'ai été à New York en 84, 87 aussi. J'ai visité le Metropolitan, c'est un musée à New York, où j'ai heureusement, d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, assisté à une exposition de Picasso et Matisse. Et j'en ai ramené 2 bouquins, 2 livres, qui expliquaient à l'intérieur l'influence de l'art primitif sur l'art moderne occidental. Alors on trouve dans ce bouquin un tableau de Picasso, le masque qui a influencé Picasso. Un tableau de Matisse, le masque qui a influencé. Un tableau d'Hérin, le masque qui a influencé Giacometti, etc. Et c'est des masques gabonais? Ce sont des masques gabonais. On a le Ngil, on a le Kota Maungwe, on a le masque au Bamba, on a des masques d'initiation au Bamba, la grande peinture Demoiselles d'Avignon.
sont une déchirure des masques de ce Gabon profond. Donc, je pense que la question ne devrait même pas se poser. L'art occidental a été influencé fortement. L'art occidental moderne a fortement été influencé par nos masques traditionnels, le génie traditionnel gabonais. Donc, d'ailleurs, la preuve s'est fait sentir aujourd'hui quand on voit la valeur de ces masques. J'ai toujours tendance à dire que la géométrisation fonctionnelle des masques traditionnels a été tellement élevée que les artistes modernes de l'époque occidentaux ont été influencés par cela. Je ne dis même pas qu'ils ont été seulement influencés, ils ont été, disons, atomisés par la création plastique nègre gabonaise. Parce que quand on voit certains masques qui rentrent dans le nombre d'or, qui rentrent dans le carré long, les Blancs ne pouvaient pas s'expliquer où le Noir est allé prendre cette géométrisation tellement fonctionnelle et précise. Donc voyez-vous, quand les prêtres sont arrivés, ils ont dit c'est le diabolisme, c'est pas possible que ce primitif-là puisse arriver à ce point de la création. Voilà, d'où. Mais aujourd'hui, je suis fier de me dire que le Noir, le Gabonais en particulier, a contribué dans la plastique occidentale. Et on va quand même revenir sur ce que vous veniez de dire, de ces masques-là qui sont vendus à des centaines de milliards de dollars. Et là, la question se pose, mais finalement, ces masques sont vendus, mais à qui profite cet argent? Ben, comme toujours, ce n'est pas honteux de le dire. Ce n'est pas seulement dans la culture, comme dans tous les domaines économiques, etc. Ça profite à l'Occident. Parce que quand les missionnaires entraient en Afrique, particulièrement au Gabon, disaient que les masques étaient diaboliques. Il fallait les jeter ou les brûler. Mais si sérieusement ils avaient été brûlés, qu'est-ce qui peuplerait leurs musées aujourd'hui dans le monde entier? Vous voyez? Et je me dis, bon, quelque part aussi, la justice s'est faite d'elle-même, parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs que nous avons dans ces pays aujourd'hui. C'est ces masques qui nous représentent le plus valablement et le plus culturellement possible. Donc voyez-vous, le missionnaire a joué son rôle et le colonisateur le sien. Les masques nous représentent, c'était un tort de penser qu'ils étaient diaboliques. Ces masques ont révolutionné la géométrisation plastique européenne, ces masques ont révolutionné presque toute la plastique moderne. Ces masques ont révolutionné le symbolisme fondamental de la création occidentale. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons été au sommet du monde et récupérons ce sommet du monde qui nous a été presque lâché. Il faut que culturellement nous récupérions cela. Est-ce qu'on va dire que finalement cet avenir ce serait au Gabon ou ce serait avec les derniers totems, sinon les derniers masques qui se retrouveraient en Occident? Vous savez, l'Afrique, le Gabon, c'est le cordon ombilical qui lie la mer à la chose. Ce sont des choses qui sont parties de l'Afrique, mais le lien ombilical reste. Il est mystique, mais il est toujours là. Et l'Occident a pris. L'Occident a volé, mais l'Occident n'a pas tout pris. L'Occident a pris le visible, mais il n'a pas pris le spirituel. Le spirituel est resté intact et nous le possédons. Il est temps que l'artiste africain repossède sa spiritualité plastique, sa spiritualité culturelle pour redorer l'image du Gabon. Ce n'est pas la politique qui fera de l'Afrique ce qu'elle devra être demain. C'est sa culture. Ce sont les fondements de sa culture, c'est sa valeur culturelle, sa respiration intime. Et on constate quand même qu'aujourd'hui, nos masques n'ont plus de lieu de mémoire. Comment pallier à cela? Parce qu'on a cette nouvelle génération qui arrive et on a ce patrimoine culturel qui reste en nous. Mais derrière, la pensée, elle devient finalement le lieu de mémoire parce qu'on ne peut même plus retranscrire ce que l'on a. C'est fondamental. Vous savez, j'ai coutume de dire que la culture, c'est comme la respiration chez un individu. On se rend compte de son importance quand on suffoque. Vous savez, vous toussez, vous êtes enrhumé, vous dites finalement, respirer c'est important. C'est comme la culture. Elle est en nous, elle est innée en l'homme, elle est son identité. Mais seulement, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger cette identité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder cette identité? Il y a un problème de promotion, un problème de protection du patrimoine culturel. Pour cela, la première chose, c'est avoir un musée digne de ce nom. Parce que c'est le musée qui conserve. Et le musée n'est pas seulement une conservation d'objets traditionnels.
Parce que demain, nos objets, nos créations actuelles appartiendront à un musée. Mais il faut déjà construire le musée moderne, hein, de création moderne. Tout cela se conserve. L'avance que l'Occident a eue sur nous, c'est dans la conservation de ces choses. Nous avions pensé à l'époque qu'elles nous étaient tellement coutumières qu'elles étaient en nous, elles partaient, revenaient, nous ne le ressentions pas, alors que c'était un déchirement profond de notre essence culturelle que l'autre a géré, a su gérer. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ça a été géré intelligemment. Vous savez, je reviens toujours sur l'anecdote d'une certaine année, les années 80-90. Le Gabon a exposé avec Elf Aquitaine à Paris, et tous les journaux ont parlé du masque qui pleurait. Le masque pleure, son retour au Gabon, tout ça. Alors que c'était de la patine neuve. Aujourd'hui, l'Occident est préparé. L'Occident fait déjà des copies des anciens. Depuis que l'Afrique parle de retour des biens culturels, l'Occident s'est préparé. Et ces masques qui pleuraient, c'était de la patine neuve qui a coulé par rapport aux chaleurs des lumières et tout le reste. Et l'Africain tellement sensible, comme l'ont dit les autres, parce que... je ne sais pas si c'est Senghor qui l'avait dit, hein, qu'est-ce qui est Hélène ou l'émotion Hélène, voilà, oui, tout ça. Cédar. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est que l'Africain a une sensibilité presque injurieuse. Un masque qui pleure après combien 50 années d'évasion de son pays, c'est ridicule. C'était des patines neuves parce que l'Occident s'est préparé au retour des biens culturels. Ils vont nous envoyer des belles copies. Ils vont garder les originaux dans des coffres forts. Voilà. Finalement, on parle toujours d'avenir. Bon, c'est peut-être utopique, mais je pense que la lutte, la vraie guerre que nous devons mener à l'Occident, c'est la guerre, elle est culturelle. Économiquement, nous ne pouvons pas, même si toutes nos richesses sont spoliées, enrichissent ces pays-là, mais c'est culturellement que nous dominerons l'Occident. L'Occident, sans notre culture, n'est rien. C'est vrai que nous ne voyons que le côté économique, politique et tout, mais moi je suis fondamentalement culturel. Je pense que si l'Afrique se base sur sa culture, l'Occident sera anéanti. Et je le pense fondamentalement. Parce que l'Occident n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Il récupère tout ce qui vient d'ailleurs, et l'Afrique a été la base de l'Occident culturellement, et aujourd'hui encore, nous le prouvons. Elle a été plus qu'une muse. Mais bien sûr, une muse pour l'Occident. Voyez-vous, aujourd'hui, l'Occident a un jeu qui m'amuse, c'est-à-dire ils sont arrivés du tout, pour le tout et rien. C'est-à-dire, vous faites des petits collages, vous faites n'importe quoi, ils apprécient, ils se disent c'est le nouvel art. Parce qu'ils veulent tuer la conscience primaire de la création africaine. Ils font croire que tout ce qui se fait aujourd'hui est beau alors que ça ne représente absolument rien. C'est pour que l'artiste africain, qui est dans la copie, continue à imiter ce que l'Occident va lancer et va oublier ses valeurs fondamentales. Nos valeurs fondamentales sont vraies, elles sont millénaires, c'est notre culture, ce sont masques, ce sont nos reliquaires qui ont une stylistique que personne au monde ne peut arracher. Qu'aucune identité extérieure ne viendra arracher à l'Afrique. Au Gabon particulièrement, je suis fier de mes rituels, je suis fier du rythme de mes masques. Parce que derrière ces masques, les dessins font des rythmes, c'est une danse qui est derrière, c'est un mystère. Je suis dans ces mystères et je ne pense pas que l'Occident a réussi à arracher ces mystères. L'Occident a pris ce qu'on a voulu leur donner. Alors, maître Minko, un mot sur les masques d'avenir et surtout sur ces concepteurs de masques qui bizarrement tendent à disparaître. Masque, quel avenir? Vous savez, la question est plurielle. Parce que masque, quel avenir? C'est homme, comment te vois-tu demain? Parce que le masque est un port. Le masque s'arbore. Et le masque, c'est vous et moi maintenant. Aujourd'hui, je vous parle. J'ai un autre masque que je porte. Un visage. J'irai au théâtre, j'aurai un autre masque. Si le président de la République vient en face de moi, je vais arborer un autre masque. Vis-à-vis d'une femme dont je suis amoureux, je vais arborer un autre masque. Vis-à-vis de mon fils, un autre. Ça, c'est l'autre aspect du masque, d'ailleurs, que l'Occident nous a appris à porter. Voilà. Donc, et puis, l'autre aspect, c'est le masque fondamental rituel, qui est celui sacré, celui de l'essence même de l'homme, celui de nos rituels et celui de nos vies. Maintenant, quel est son avenir? Son avenir sera ce que les États qui gèrent la culture voudront qu'il soit. Parce que homme sans culture, c'est État.
vide. C'est un État qui n'a pas d'expression. Pays sans art, c'est un pays sans identité. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle de la France, la première image qu'on a, c'est la Tour Eiffel. Quand on va à Londres, c'est la fameuse montre qui est fameux réveil. Quand on va à New York, c'est la Statue de la Liberté. Mais quand on vient au Gabon, on parle de quoi? De Mbolo, de CK2, hein? Du Casino Croisette. Je suis désolé. Il faille faire des choses monumentales au niveau de la culture. Imposer notre culture comme les autres imposent la leur. Vous savez, quand Eiffel avait créé la Tour Eiffel, certains ont crié comme toujours. Oh, c'est un mât de fer. Qu'est-ce que ça va apporter à la société? Mais aujourd'hui, l'économie française, je pense que ce que la Tour Eiffel rapporte à la France équivaut presque à notre budget national annuel. Voyez-vous? Donc la culture dans un pays a quelque chose à prévaloir. Ça participe au développement du pays. Donc ça parle aussi de la citoyenneté de l'artiste. Il faut qu'on ne voit pas d'abord l'œuvre, qu'on voit le créateur de l'œuvre, qu'on valorise le créateur de l'œuvre. Et c'est la lutte que nous menons jusqu'à aujourd'hui. On parle d'événements culturels en ce moment sur l'ensemble du territoire national, de cette fête de la culture qui revient et ce en forme. On parle même d'une nouvelle version. Oui, c'est du 30 juin au 2 juillet. On parle de la nouvelle version de la fête de la culture qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national, mais encore plus, on parle des communes d'Ovando, Akanda et celle de Libreville qui seront mises en avant. L'ONU a officiellement inscrit Pierre Akenenge au rang des 16 penseurs et artistes des 5 continents. Alors maître, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour cette nouvelle émission culturelle. Je suis ravi. Vous savez, il y a belle lurette, on a connu des émissions culturelles au Gabon. Il y a plus de 20 ans, on n'en connaît plus. Donc vraiment, cette émission culturelle apporte quelque chose, un souffle nouveau, non seulement à la télévision gabonaise, mais aux téléspectateurs qui attendent voir les gens de culture, les artistes s'exprimer et donner leur opinion par rapport à leur vie sociétale, par rapport à leur environnement. Je dis merci à la télévision gabonaise, merci à l'équipe qui est venue pour cette émission dans mon atelier, merci à la culture gabonaise. C'est sur ce que nous vous disons au revoir et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Gab Culture. Bonsoir.